L'école a besoin de retrouver un sens. L'école a besoin de s'humaniser car comme partout dans la société on parle de rentabilité, d'évaluation. On en oublie l'humain derrière tous ces chiffres. Or derrière ces résultats, il y a des enfants. Et des enfants en construction qui ont besoin de s'épanouir et d'être valorisés pour construire une image positive d'eux-mêmes. Quand je pense enseignement, j'ai deux images qui me viennent en tête. Tout d'abord celle du puisatier qui cherche à remplir des cruches. On a des cruches qui débordent vite et qui éclatent. Des cruches percées qui ne veulent pas se remplir. Et d'autres qui péniblement se remplissent. Et le brave homme s'épuise avec le temps. Et celle du sourcier qui creuse la terre pour laisser s'épanouir une source, qui deviendra un ruisseau, puis une rivière, puis un fleuve, pour finir enfin l'océan de la vie. Tout cela pour vous dire que chaque enfant est différent dans sa manière d'être, de penser, d'appréhender l'apprentissage. Donc c'est un leurre de vouloir absolument que tous les enfants au même âge aient acquis les mêmes compétences. On veut faire rentrer tous les enfants dans les mêmes cases, le même moule dyslexique, dyspraxique, enfant précoce. Allez tous loger à la même enseigne. Certes, il est important d'avoir pour tous les enfants les mêmes objectifs d'apprentissage, mais ils ne les atteindront pas au même rythme. Apprendre c'est comme monter un escalier, si l'enfant est en bas de l'escalier et que l'enseignant est sur la 4e marche avec sa situation d'apprentissage et qu'il appelle l'enfant, ce dernier sera incapable de franchir 4 marches à la fois sans se casser la binette. Et ainsi vivre l'échec. Et inversement si l'enfant est sur la 8e marche, parce qu'il n'y a pas qu'à l'école que l'on peut apprendre, et que l'enseignant l'appelle toujours sur sa 4e marche. Ce dernier ne va pas comprendre pourquoi il est obligé de redescendre. Or bien souvent, c'est ce qui se passe en classe, certains enfants s'ennuient et ont le sentiment de ne rien apprendre. D'autres ont l'impression de devoir monter l'Everest, seuls, sans être encordés. D'où l'importance de personnaliser l'apprentissage et c'est possible quand dans une école toute une équipe va dans ce sens. Penser l'école, c'est abandonner les notes qui ne correspondent à rien qui ne servent qu'à valoriser les meilleurs au détriment des enfants en difficulté. Les notes ne servent qu'à mettre la pression sur les enfants performants et à engloutir ceux qui sont en difficulté dans les abîmes du savoir. La note,
C'est le trophée d'une société qui prône l'individualisme qui est en train de nous gangrener. Donc stop, arrêtons de mettre la pression sur le dos de nos enfants, laissons-les grandir, s'épanouir. L'école doit devenir un tremplin à la créativité de chacun. Si je prends exemple sur la Finlande, qui a obtenu de très bons résultats aux enquêtes PISA. Avant l'âge de 10 ans, toute note est proscrite. Pour le reste, si l'on accepte la matriculation de fin de lycée, l'équivalent du baccalauréat, les notes s'échelonnent entre 4 et 10. Qu'un élève ait raté partiellement ou complètement son évaluation, il sera sanctionné par un 4. En sachant qu'il lui faut atteindre un minimum de 5 pour valider un examen. En attribuant un 4, le but est de lui montrer qu'il n'a pas complètement échoué, le 0 serait synonyme d'humiliation. Et le système éducatif finlandais met tout en œuvre pour le bien-être de l'élève. Les Finlandais, les Suédois, les Australiens, ont un système éducatif qui s'adapte à la vie normale d'un enfant. Nous, en France, nous avons inventé l'école publique pour transformer l'enfant, ou pour le socialiser comme disaient certains chercheurs du début du XXe siècle. Bref, au lieu d'adapter l'école à l'enfant, nous avons essayé d'adapter l'enfant à l'école. Repenser l'école, c'est personnaliser l'apprentissage en respectant le rythme de chaque enfant dans la tolérance, la bienveillance et l'entraide, c'est de créer une véritable communauté d'apprentissage. Car on n'apprend pas aux dépens des autres ou simplement à côté mais avec les autres en interaction avec eux. Et le rôle de l'enseignant c'est de mettre en interaction les enfants. Car l'enfant va construire sa pensée en s'alimentant de la pensée de l'autre et cette pensée ne doit pas être unique. Elle ne doit pas être celle uniquement de l'adulte qui va lui renvoyer « oui tu as raison » ou « non tu te trompes ». Il faut qu'il se confronte aux autres. Plus j'avance en âge et plus je me rends compte de l'importance de l'adulte dans la construction de ce petit homme en devenir que j'ai en face de moi chaque jour. Et je sais qu'une parole peut booster un gamin comme elle peut le détruire. Bref, enseigner ce n'est pas simplement transmettre un savoir, c'est accompagner un petit bout de chemin l'enfant, l'adolescent vers sa vie d'adulte,